Gloire à Dieu. Merci Jésus. Nous voulons appeler notre bien-aimé le pasteur Patrick, car il passe pour nous partager la parole de Dieu. Nous acclamons, nous le recevons au nom de Jésus. Gloire à Jésus. Dans son palais, tout s'écrit. Gloire. Dans son palais, tout s'écrit. Gloire. Dans son palais, tout s'écrit. Gloire, gloire, gloire. Prenez tous place dans sa présence. Oui, bien-aimés, je remercie Dieu, je lui rends grâce pour sa bonté, pour son amour, sa fidélité qu'il a encore renouvelée ce matin dans ta vie, dans ma vie, dans notre vie, bien-aimé. Parce que sans sa compassion, sans sa fidélité, sans son amour, on ne peut pas être compté parmi le monde des vivants. Amen. Amen. Alors nous rendons grâce pour cela à Dieu et à tous nos frères et sœurs qui nous suivent en ligne. Et le Dieu de la maison des faveurs nous soit favorable en tout et pour tout dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Oui, bien aimé, la Bible déclare dans 1 Corinthiens, 1 Chronique, s'il vous plaît, 1 Chronique, chapitre 28, verset 9. 1 Chronique, chapitre 28, verset 9, la Bible dit ceci. Et toi, Salomon, mon fils, connais les dieux de ton père. Sers-les avec un cœur dévoué et une âme bien disposée. Si tu les cherches, il se laissera trouver par toi. Et si tu l'abandonnes, il te rejettera pour toujours. Car il sonde les cœurs des hommes. Il sonde, il perce, il pénètre les pensées et les desseins des hommes. Amen. Amen. Alors ce matin, mon frère, ma soeur, je voudrais encourager quelqu'un à faire de tout son possible de connaître le Dieu et nous prêchons en ces lieux. Et connaître le Dieu qui est au-dessus de toutes choses. C'est Dieu-là qui bénit, c'est Dieu-là qui guérit, c'est Dieu-là qui délivre, c'est Dieu-là qui nous donne la victoire, c'est Dieu-là qui renouvelle ses compassions, qui renouvelle ses bontés, sa fidélité, son amour chaque jour dans nos vies. Cherchons à les connaître, bien-aimés. Ainsi, quand nous connaîtrons notre Dieu, ainsi nous agirons avec fermeté. C'est pourquoi Daniel 11, verset 32, dit ceci. Mais ceux qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Alors, bien aimé, quel que soit ce qui peut se passer dans ta vie, quelle que soit la situation dans laquelle tu peux te trouver, si tu connais ce Dieu-là, tu vas agir avec fermeté. Tu auras l'assurance et tu auras foi en ce Dieu-là parce que tu sais qu'il est là à côté de toi. Yes. Parce que tu sais que ce Dieu-là va te protéger. Ce Dieu-là ne va jamais t'abandonner. Il ne va jamais te délaisser. Amen. Amen. Alors que Dieu soit béni. Soyez vraiment encouragés, mon frère, ma soeur. Soyez animés de cette volonté-là de connaître votre Dieu. Parce que c'est un Dieu merveilleux. Il est un Dieu qui est toujours derrière sa parole pour l'accomplir. C'est un Dieu qui est fidèle. Un Dieu pas comme les autres, mon frère, ma soeur. Amen. Amen. Alors, nous allons ouvrir rapidement nos Bibles. Si nous pouvons tous nous tenir debout. Amen. Dans le livre des Psaumes, chapitre 124. Psaume, chapitre 124. Nous allons lire tous les chapitres, c'est 8 versets seulement, du premier
au 8e verset. Sommes-nous là? Nous lisons au nom du Seigneur. Amen. Sans l'Éternel qui nous protégea, Israël disent. Sans l'Éternel qui nous protégea, quand les hommes s'élevèrent contre nous, ils nous auraient engloutis d'eau vivants quand leur colère s'enflammait contre nous. Alors les eaux nous auraient submergés. Les torrents auraient passé sur notre âme. Alors auraient passé sur notre âme les flots impétueux. Béni soit l'Éternel qui ne nous a pas livrés en proie à leurs dents. Notre âme s'est échappée comme l'oiseau du filet des oiseleurs. Les filets s'est rompu et nous nous sommes échappés. Notre secours est dans le nom de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Parole du Seigneur. Amen. Pour tous reprendre nos places. Amen. Père éternel, Dieu de gloire, Dieu tout-puissant, le grand Alpha, le grand Oméga, le commencement et la fin de toutes choses, le créateur de l'univers, du visible et de l'invisible. Mon Dieu, ce matin, nous sommes devant ta face. Nous voulons t'écouter, Seigneur. Parle-nous d'une manière particulière, ô Yahweh. Seigneur, fais dans ta parole que l'homme ne veut pas seulement de pain, et de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ce matin, mon Dieu, nous avons faim. Nourris-nous, Seigneur, mon Dieu, afin que notre âme vive, afin que notre âme, ô Dieu, croisse, grandisse dans ta foi, dans le nom puissant de Jésus. Mon Dieu, qui suis-je? Je ne suis qu'un simple instrument que tu as choisi ce matin pour véhiculer ta parole dans le cœur de tes enfants. Ô cher Saint-Esprit, sois au contrôle de toutes choses. Est-ce que j'ai diminue que tu grandisses et je disparaisse et que tu apparaisses par le nom puissant de Jésus. Nous t'avons ainsi prié et dit Amen. Amen. Oui, bien-aimés, ce beau cantique d'action de grâce fut écrit par David à l'occasion de quelques-unes des délivrances que l'Éternel leur avait accordées. Lui et son peuple d'Israël. Il s'agit donc, bien-aimés, de nombreuses épreuves par lesquelles les enfants d'Israël devaient passer au cours des siècles et jusqu'à sa nomination finale. Amen. Amen. David, bien-aimé, a voulu faire sortir principalement ici la faiblesse du peuple des dieux comparativement au monde et l'impossibilité où il serait difficile de subsister s'il n'était pas soutenu par un tout-puissant protecteur. Et cette vérité-là, bien frère, mon frère, ma soeur, a été prouvée plusieurs fois par l'histoire et même par la conservation miraculeuse des Juifs. Cette vérité, bien aimée, il est vraiment très important qu'on nous rappelle cela. Parce que quand le danger est passé, on est souvent porté à oublier ce danger-là, combien il était grand et prêt à obscurcir la grâce de Dieu dans notre vie. Alors, mon frère, ma soeur, si nous voyons notre vie chaque jour, si nous nous couchons et nous nous levons le matin, si on peut regarder autour de nous tout ce qui se passe dans le monde spirituel, mon frère, ma soeur, sans le secours de l'Éternel, sans sa protection, sans sa sécurité, personne ne serait vivant aujourd'hui. Amen. Mon frère, ma soeur, alors qu'est-ce qui nous arrive? Des fois, on frôle la mort. Et pendant ce temps-là, c'est quelques instants,
notre attention est vers Dieu. Au nom de Jésus. Et la mort est passée. Au nom de Jésus, vous êtes guéris. Au nom de Jésus, vous avez ce que vous cherchez. Si vous cherchez du travail, vous en avez. Mais quand vous avez ce que vous êtes en train de chercher, on oublie rapidement qui est à la base de cette protection-là. Qui est celui qui nous a protégés contre cette mort-là qui voulait nous atteindre? On oublie quand on était dans le chômage, on ne pouvait pas même subvenir aux besoins de nos familles. On ne pouvait même pas payer l'hôpital pour un enfant qui était gravement malade. Mais notre réflexe est qu'on s'adonne plus à ce qu'on a et on oublie la grâce de Dieu dans notre vie. J'ai vu beaucoup de gens qui, après avoir été protégés contre des accidents, quand ils sortent, ils disent « Oh, j'étais sauvé, je pourrais mourir, alors laissez-moi me réjouir, laissez-moi prendre de la bière, laissez-moi faire ceci, faire cela. » Et on oublie qu'il avait demandé la protection de Dieu, qu'il avait dit à ces dieux-là de le protéger. Il y a des gens qui ont prié, qui ont gêné pour avoir du travail. Et après que Dieu leur a exaucé leur prière, ils ont du travail et ils oublient même de payer la dîme. Ils oublient même de payer les offrandes à Dieu. Ils oublient même de soutenir l'œuvre de Dieu. Mais dans leur prière, quand ils priaient, quand ils gênaient, ils demandaient à Dieu. Ils ont fait des promesses à Dieu. Non, mon Dieu, si tu me donnes ceci, si tu me donnes cela, je ferai ceci, je ferai cela pour toi. Mais ce n'est pas le cas, mon frère, ma soeur. Alors, sans ces dieux-là, sans sa protection, sans sa sécurité, sans sa grâce dans ta vie, mon frère, ma soeur, tu ne serais pas ce que tu es aujourd'hui. Tu ne serais pas là où tu es aujourd'hui, mon frère, ma soeur. Chaque jour, quand tu te réveilles, tu dois te souvenir de ton Créateur. Le remercier pour ses bienfaits dans ta vie. Le remercier pour ses offres dans ta vie. Le remercier pour sa protection, sa sécurité, mon frère, ma soeur. Parce que ce n'est pas par notre puissance. Ce n'est pas par notre pouvoir. Ce n'est pas par notre force que nous sommes ce que nous sommes. Que nous avons ce que nous avons. Ou que nous soyons en vie. Mais c'est à cause de ces dieux-là. Bien aimé, dans le livre de Psaume 103, du 1er au 5e verset, la Bible dit ceci. Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est à moi bénisse son Saint-Nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie les biens de ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. Bien-aimé, c'est ça la reconnaissance que nous devons avoir envers ces dieux-là. Sans l'Éternel qui nous protégea, sans l'Éternel qui nous secourut, sans l'Éternel qui combattu pour nous, où serons-nous? Où serons-nous, mon frère, ma soeur? Et cela me porte à donner le titre à mon message qui est « Sans l'Éternel, où serions-nous? Qui serions-nous » Mon frère, les bontés de Dieu se renouvellent chaque jour dans nos vies. Mon frère, ma soeur, si Dieu pouvait ouvrir nos yeux spirituels et voir combien les ennemis nous entourent, combien sont ceux qui en veulent à notre vie, nous serons effrayés, même de sortir dehors, mon frère, ma soeur. Mais ce Dieu-là, il est là, il combat pour toi. Il te protège, il te secourt. Il est le Dieu merveilleux, mon frère. Il te secourt dans tous tes besoins.
il est merveilleux. Ainsi, mon bien-aimé, nous pouvons voir que le psaume 124 est une succession de promesses que Dieu nous a faites et que ces promesses s'accomplissent dans notre vie journalière sans que nous nous en rendions compte. Ce psaume-là que nous avons lu au début, le psaume 124, c'est une succession de promesses. Ces promesses-là se trouvent dans la Bible. C'est une succession de promesses que nous vivons chaque jour, que nous expérimentons chaque jour. Mais en fait, on ne se rend pas compte de cela. Si nous regardons les versets 2 et 3 de ce psaume 124, Gogo, tu peux nous lire le verset 2 et 3 du psaume 124? Je vais la parole de Dieu dans le nom de Jésus. Amen. Sans l'Éternel qui nous protégea, quand les hommes se levèrent contre nous, ils nous auraient engloutis, tout vivants, quand leur colère s'enflamma contre nous. Amen. Amen. Bien aimé, si nous regardons ces versets-là, le verset 2 et 3, nous voyons la promesse que l'Éternel nous a faite dans Jérémie chapitre 1, verset 19. Jérémie chapitre 1, verset 19 nous dit ceci: ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Mais vous voyez que sans l'Éternel qui nous secourut, sans l'Éternel qui nous protégea, on serait à la merci de nos ennemis. Si l'Éternel ne nous avait pas protégés, si l'Éternel ne nous avait pas secourus, nos ennemis auraient fait de nous ce qu'ils veulent. Mais gloire soit rendue à Dieu, parce que notre Dieu, il est là. Il combat pour ses enfants. Parce que quand tu donnes ta vie à Dieu, ce Dieu-là va te prendre en charge. Amen. Ce Dieu-là ne va jamais se lasser de te protéger. Ne va jamais se lasser de te garder, de te secourir. Dans tous les combats, dans toutes les afflictions, dans toutes les souffrances que tu peux avoir, ce Dieu-là va toujours être là à tes côtés pour te protéger. Il ne va pas permettre que tes ennemis se réjouissent à ton sujet. Il ne va pas permettre que ton pied puisse heurter contre une pierre pour que toi tu tombes, pour que tu trébuches. Il sera toujours là pour te protéger. Quel que soit ce que les gens peuvent dire, quel que soit le nombre de tes ennemis, toi avec ton Dieu, tu es majoritaire. Amen. Amen. Et si nous avançons le verset 4 et 5, dans le verset 4 et 5, ça nous rappelle les promesses que l'Éternel nous a faites dans le livre d'Ésaïe chapitre 43, verset 2. Le livre d'Ésaïe 43, verset 2 nous dit ceci: que si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas, et la flamme ne t'embrasera pas. Mon frère, ma soeur, le zoo, ça peut être les défis que tu as. Le feu, les flammes, mon frère, ma soeur, ça peut être la souffrance dans laquelle tu te trouves, la situation effrayante dans laquelle tu peux te trouver. Mais c'est Dieu-là qui dit, ne t'inquiète pas. C'est Dieu-là qui dit, même si tu traverses les eaux, ils ne te submergeront pas. Les problèmes qui peuvent survenir dans ta vie, mon frère, ma soeur, ces problèmes-là ne peuvent pas te submerger. Ils ne peuvent pas te noyer, mon frère, ma soeur. Tout ce que tu traverses la mer dans ta vie, ce qui te donne l'amertume dans l'âme, mon frère, ma soeur, ce qui te fait grincer les dents, le Seigneur te dit ce matin que même si tu traverses le feu, tu ne seras jamais brûlé. Et même les flammes ne t'embraseront pas. Souvenez-vous de ces 3 Hébreux qui avaient refusé d'adorer la statue que le roi Nabuchodonosor avait érigée. Au péril de leur vie, ils avaient refusé de désobéir à la loi de leur Dieu. Ils avaient refusé de se compromettre à la loi de leur Dieu, à leur foi. Ils avaient dit, même s'il faut que nous mourons, nous allons mourir. Mais pour nous fléchir nos genoux devant la statue que tu as érigée, au roi, sur ces sujets, nous n'avons rien à te dire.
nous savons que notre Dieu là, même au travers du feu, il va nous protéger. Il viendra à notre secours. Et quand ils ont été jetés dans la fournaise ardente, la Bible dit que la flamme, le feu n'a pas eu, le feu ne les a pas atteints. La flamme n'a même pas brûlé leurs habits, même pas leurs caleçons. Même aucun des cheveux de leur tête n'a été brûlé, consommé par le feu. Pourquoi? Parce que Dieu était avec eux. Parce qu'ils s'étaient donné corps et âme. Ils avaient cru en ces dieux-là. Ils avaient foi que même s'ils traversent le feu, même s'ils vont dans le feu, ce feu-là ne leur ferait rien. Parce que notre Dieu, c'est un Dieu de feu dévorant. Son feu va dévorer le feu que le roi avait fait chauffer dans la fournaise ardente. Amen. Amen. Et si nous voyons maintenant le verset 6 de ce même psaume 124, c'est là nous voyons que l'Éternel nous a fait la promesse dans Ésaïe 35, verset 9. Le verset 6 nous réfère à la promesse que l'Éternel nous a faite dans Ésaïe chapitre 35, verset 9, qui nous dit: sur cette route, point de lion, nulle bête féroce ne la prendra, nul ne s'y rencontrera, les délivrés y marcheront. Mon frère, parce que tu es l'élu des dieux, parce que tu es l'enfant des dieux, sur ta route tu ne rencontreras personne qui peut t'ôter la vie. Sur ta route, mon frère, tu ne rencontreras aucune bête féroce qui peut te dévorer, parce que Dieu est ta protection, parce que Dieu est ton secours. Amen. Il est celui qui marche devant toi comme ton guide et derrière comme ton protecteur, mon frère, ma soeur. Dieu est au contrôle de ta vie. Dieu est en charge de ta vie. Aujourd'hui, nous sommes tous, sans douter, tout ce qui se passe dans notre pays, le Congo. Il y a des gens qui kidnappent, qui enlèvent les gens pour prendre leurs organes et les vendre. Mon frère, si Dieu est avec toi, sur ta route, tu ne pourras jamais rencontrer ces kidnappeurs. Yes. Et ces gens-là, ils sont animés d'un esprit sorcellerie. Ce sont des lions, ce sont des bêtes féroces sur notre chemin. Ce sont des gens, quand tu n'as pas l'Éternel, quand tu n'as pas la protection de Dieu, ils vont manger ta chair. Ils vont te déchiqueter. Ils vont faire ce qu'ils peuvent faire. Mais c'est Dieu-là qui te dit aujourd'hui que parce que tu es racheté, sur ta route, tu ne rencontreras jamais de bêtes féroces. Tu ne rencontreras jamais des lions sur ta route. Aucune chose mauvaise ne peut te rencontrer sur ta route. Amen. Amen. Et le verset 7 nous dit, nous donne l'assurance de la promesse qu'elle nous a faite dans le livre de Psaume chapitre 91, verset 3. Psaume 91, verset 3 nous dit ceci: car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. L'Éternel, il est celui qui te délivre du filet de l'oiseleur. Le filet, bien-aimé, ce sont les pièges que l'ennemi nous donne sur notre chemin. Par exemple, tu es au travail. Il y a des choses que les autres font, mais parce qu'ils savent que toi, tu es un enfant de Dieu, ils peuvent venir avec des pièges pour te faire perdre ta poste, te faire perdre ton travail. Ils peuvent t'amener quelque part pour que vous puissiez voler, pour que vous puissiez mentir, faire des choses qui ne sont pas bonnes, afin que vous tombiez dans le piège et que le diable se réjouisse, que vous perdiez votre poste, que vous perdiez votre travail. Mais Dieu dit, il est celui qui te délivre. Quand ils vont venir avec leur manigance, quand ils vont venir avec leur mauvais conseils, tu auras en toi cette petite voix qui va te dire, non, ne fais pas ça, ce n'est pas bien. Tu auras cette petite voix en toi, en ton intérieur, qui va te dire, non, n'y va pas. Ne pars pas à gauche, mais pars à droite. Tout ça pour qu'ils puissent te délivrer des filets, des pièges qui t'ont tendu. Parce qu'ils ne t'aiment pas. Ils ne veulent pas que tu sois dans le bonheur. Ils ne veulent pas que tu sois bien, mon frère, ma soeur. Le diable est trop rusé. Le diable, on ne peut pas le voir, mais il va utiliser ses agents
toi comme toi et moi. Il peut utiliser ton frère, il peut utiliser ton collègue, il peut utiliser n'importe qui. Mais cette voie-là, la présence de Dieu dans notre vie, va faire que nous ne puissions pas tomber dans ces pièges-là. Amen. Amen. Et pour finir le verset 8, renforce encore notre foi et notre confiance dans la promesse que l'État nous a faite dans Psaume chapitre 60, du 13e au 14e verset. Gogo, tu peux nous lire le verset 8 de ce psaume 124? Amen. Notre secours est dans le nom de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Amen. Amen. Et si nous allons dans le psaume 60, verset 13 à 14, la Bible nous dit ceci. Donne-nous du secours contre la détresse. Le secours de l'homme n'est qu'humanité. Avec Dieu, nous ferons des exploits et il écrasera nos ennemis. Amen. Mon frère, ma soeur, il n'y a que Dieu seul qui peut nous protéger. Yes. Il n'y a que Dieu seul qui peut nous secourir. Dans tous les combats que l'on peut avoir, dans tous les défis qu'on peut avoir dans notre vie, ayons toujours foi en Dieu. Ayons confiance en Dieu. C'est Dieu-là, il va combattre pour nous. Il va nous donner la victoire sur tous nos ennemis. Et avec nous, mon frère, nous ferons des exploits. Je me souviens un jour, quand je travaillais, on nous avait dit que pour avoir la prime, il faut avoir un certain quota. Si tu fais ces quotas-là, tu auras la prime. Alors moi, quand je rentrais à la maison, je priais. J'ai dit, Seigneur, donne-moi la force, donne-moi l'énergie nécessaire pour que je puisse faire les quotas, mais même aller au-delà, pour que je puisse avoir la prime. Alors, chose étonnante, mon frère, quand le travail commençait, je me sentais vraiment avec beaucoup d'énergie. Et je partais, je faisais mes préparations de commandes avec une vitesse incroyable. Et les gens avec qui je travaillais ne me comprenaient pas. Et chaque fois, j'avais toujours un quota x2. Exemple, si on me disait, il faut, le quota doit être de 800. Moi, je me trouvais dans les 1600, 1700, 2000. Et les gens ne comprenaient pas. Ils savaient que j'avais un secret. Le secret dit qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. Amen. Et il écrasera nos ennemis. Amen. Et c'est cette chose-là, Amen, fait naître la jalousie, la haine dans le cœur de mes collègues. Mais gloire soit en Dieu, parce qu'il avait écrasé mes ennemis. Yes. Tous ceux qui s'étaient ligués contre moi, ils avaient tous perdu le travail. Sans que je puisse faire quelque chose. Et moi, j'étais resté parce que j'avais confiance en Dieu. Parce que Dieu était toujours là, à mes côtés. Parce que Dieu ne délaisse jamais ses élus. Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Même dans les moments difficiles, mon frère, ma soeur, même si rien ne semble marcher dans votre vie, il est toujours fort en Dieu. Croyez dans ses promesses. Ces promesses, tôt ou tard, vont s'accomplir. Quand vous allez dans Habakkuk, verset, le chapitre 2, vous allez voir Habakkuk qui dit que je suis fidèle à mon poste. J'attends sur le mirail pour voir ce que l'Éternel me dira. Et ce que je répondrai à ces dieux-là. Je sais que ces promesses, la parole qui est sortie, court vers son terme. Mais même si elle tarde, moi je sais qu'elle va s'accomplir. C'est ça la vie de l'enfant de Dieu, mon frère, ma soeur. Que les situations de cette vie ne nous découragent pas. Que les situations que nous traversons ne nous éloignent pas de l'amour de Dieu. Ayons toujours foi en Dieu. Croyons en Dieu. Et Dieu là va toujours être à nos côtés. Bien aimé, Israël, dont le psaume 124 parle, c'est nous spirituellement. Et lorsqu'on parle d'Israël, nous devons nous mettre en tête qu'on parle de nous. Parce que nous sommes aussi les élus de Dieu. Si nous regardons toute l'histoire des enfants d'Israël, ça c'est mal que nous pouvons comprendre que l'Israël là, c'est nous. Si nous voyons leur façon de marcher, leur façon d'obéir à l'Éternel,
et leur façon de désobéir à l'Éternel et notre mode de vie, la façon dont nous obéissons aussi à la parole de Dieu, la façon dont des fois nous désobéissons à la parole de Dieu, même involontairement, on peut se comparer à cet Israël-là. Mon frère, bien que les enfants d'Israël désobéissaient à Dieu, mais ces dieux-là ne les avaient jamais abandonnés. Ils pouvaient les punir, comme tout bon papa punit ses enfants, pour les ramener dans le droit chemin. Mais il ne les a jamais délaissés. Il ne les a jamais abandonnés. À chaque fois qu'Israël reconnaissait ses fautes, à chaque fois qu'Israël reconnaissait ses transgressions, il revenait au pied de l'Éternel. Il lui demandait pardon avec des actions de grâce, de supplication. Et c'est Dieu-là qui est un Dieu compatissant. C'est Dieu-là qui est un Dieu d'amour, qui est un Dieu miséricordieux, avait toujours une place dans son cœur pour son peuple. Nous aussi aujourd'hui, quel que soit ce que nous pouvons traverser, des fois on peut grincer des dents, des fois on peut bourdonner à l'intérieur, des fois on peut se stresser, on peut oublier tout ce que Dieu a fait pour nous dans le passé. Mais si nous revenons à nous-mêmes, si nous regardons comment Dieu nous a protégés, si nous regardons en arrière, quand nous étions malades, et que le médecin avait dit que c'est fini, le monde avait écrit les décrets de décès, que c'est fini pour lui, ce Dieu-là s'était levé comme Dieu Rapha, et il nous a fait de la guérison, la victoire sur la maladie, et nous sommes en force, nous sommes en pleine santé, mon frère, ma soeur. Si tu regardes derrière comment tu souffrais, et qu'aujourd'hui tu as le plus qu'une place où passer la nuit, le plus qu'un petit morceau de pain à mettre sous la dent, ces choses-là, mon frère, doivent réanimer notre amour, doivent réanimer le feu que nous devons avoir envers notre Dieu. L'amour que nous devons montrer à ce Dieu-là. Parce qu'il est Dieu, il est un Dieu merveilleux. Mon frère, Dieu peut permettre que quelque chose vienne dans ta vie. Parce qu'il veut t'amener quelque part. Il a une leçon qu'il veut te donner. Il a une position qu'il veut que tu aies dans l'avenir. Mais pour que tu puisses assumer tes responsabilités, tu dois passer par certaines épreuves. Mon frère, si les épreuves viennent dans ta vie, ne les prends pas toujours dans le mauvais sens. Il faut t'asseoir, te remettre en toi-même, te poser la question. Est-ce que cette épreuve que je suis en train de traverser, qu'est-ce que Dieu veut me faire voir? Qu'est-ce que Dieu veut me faire entendre? Qu'est-ce que Dieu veut m'enseigner? Alors, c'est Dieu-là, il va te révéler. Dieu te montrera qu'est-ce qu'il veut pour toi. Amen. Amen. Alors, bien aimé, à cause de cela, à cause des souffrances, à cause des situations difficiles que les enfants d'Israël devaient traverser au cours de l'année, au cours des siècles, c'est ainsi que David avait écrit ce cantique des psaumes 124. Il a récapitulé tous les secours que l'Éternel leur avait donnés. Il s'est dit même lui-même, moi qui n'étais qu'un petit garçon, j'étais juste immergé, abandonné à mon triste sort, dans la brousse, dans la forêt. Et ce Dieu-là est venu me choisir. Ce Dieu-là est venu me prendre là où j'étais loin de ma famille, là où j'étais loin de mes frères et sœurs. Et aujourd'hui, il m'a fait de lui un roi. Il m'a fait de lui un enfant, son enfant bien-aimé. Quand les loups s'est attaqué à mon troupeau, ce Dieu-là m'a fait de la force de poursuivre les loups et avec de poursuivre l'ours et de l'attraper et d'arracher la brebis. Quand les lions s'est attaqué à mon troupeau, le Dieu-là m'a donné la force, il m'a secouru. Je suis parti derrière le lion
je l'ai frappé et je l'ai arraché la brebis qu'il détenait. Alors quand il a regardé tout cela, ça l'a envoyé à écrire cette somme-là, 124. Donc c'est une succession des promesses que Dieu nous a faites. Et ces promesses-là, elles se réalisent chaque jour dans notre vie. Même si on ne se rend pas compte de cela, mais ça se réalise chaque jour. Mon frère, dormir, se réveiller, ce n'est pas une habitude. C'est une grâce de Dieu. C'est lui qui te réveille. Parce que quand on dort, on n'a pas connaissance de ce qui se passe. On est comme des morts. On est comme des cadavres. On ne sait pas. Mais c'est Dieu-là qui nous réveille. C'est Dieu-là. Il est toujours à côté de nous. Amen. Pour nous protéger. Amen. Lui, il ne sommeille, il ne dort. C'est lui qui te protège. C'est lui qui me protège. C'est lui qui protège notre famille. C'est lui qui nous protège de tout ceci. Si nous sommes aujourd'hui réunis ensemble dans sa présence, c'est parce que Dieu-là l'a voulu que ce soit ainsi. Alors, bien aimé, pourquoi cette belle patrie? Pourquoi s'enorgueillir? Que toute l'honneur, la grâce et la puissance, la magnificence reviennent toujours à notre Dieu. Amen. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Nous allons continuer. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Tu as acclamé la parole du Seigneur. J'aime ce cantique. Sans l'Éternel qui nous protégea. Que Israël ait dit, sans l'Éternel qui nous protégea quand les hommes s'élevèrent contre nous. Frère, il y a un temps qu'il y aura le soulèvement contre toi. Les soulèvements peuvent être une maladie. Les soulèvements peuvent être un challenge. Les soulèvements peuvent être des choses de foi. Tu te dis, mais le pourquoi du comment tu ne comprennes pas. Pour te dire, l'homme ne se suffit pas par lui-même. Si tu ne te confies pas à Dieu. Tu peux avoir l'argent. Tu peux avoir les diplômes. Tu peux avoir toutes les possibilités. Mais si Dieu ne met pas sa main, frère, tu n'y arriveras jamais. Donc, c'est-à-dire, Dieu nous appelle à se confier à lui. Quand il y aura des tourbillons, quand il y aura des choses de foi, tu te dis, mais c'est la sorcellerie ou c'est quoi? Frère, peu importe la sorcellerie, si Dieu ne s'élève pas, tu seras englouti par ta sorcellerie. Tu seras englouti par tes soucis, par tes problèmes. Donc, c'est le temps de se confier à Dieu. David dit, si ce n'était pas l'Éternel, on devrait être englouti. Peut-être que tu marches la tête haute parce qu'il y a un Dieu derrière toi. Amen. Il y a un Dieu qui te soutient. Pourquoi pas aimer ce Dieu-là? David était un guerrier. Pouvait dire, parce que je suis un guerrier. Pouvait dire, parce qu'un jour, j'ai arraché le brebis dans la guerre des lions. Un jour, j'ai fait ça. Mais tout le temps, David avait tendance de comprendre que non, sans Dieu, qu'il pouvait nous protéger. J'aurais dû être déjà englouti. Mon histoire aurait dû être déjà terminée. Regarde tes amis. Regarde autour de toi. Tu es toujours la tête haute parce que Dieu est avec Dieu. Yes. Tes amis n'arrivent pas à faire sortir la tête. Mais toi, tu es là, tu te bats parce que tu as un Dieu à tes côtés. Je vais t'encourager de rester fidèle à Dieu. La maladie, ça ne va pas t'engloutir. Cette souffrance-là, c'est comme malade. Tu ne seras jamais englouti aussi longtemps. Tu as un Dieu à tes côtés. Amen. David a composé là. Il avait l'humilité. Ne t'enorgueillis pas. Si tu as vaincu, c'est mieux que la grâce de Dieu.
Si tu sors, tu reviens à la maison, ce n'est que la grâce de Dieu. Tu n'es pas meilleur. Parfois, ceux qui ont connu des accidents, ils n'ont même pas retourné voir les enfants, ils ne sont même pas retournés rentrer chez eux, ils ont embrassé la mort, peut-être au travail, peut-être au cours de la route. Mais si toi tu pars et tu rentres, parce que tu as un Dieu à t'écouter. Et nous sommes appelés à rester fidèles à ce Dieu-là. Je veux que tu pries, tu dis Seigneur, peu importe le vent se marrer, peu importe ma force, peu importe mes finances, mais je vais dire comme David, sans l'Éternel, qui peut nous protéger. Sans l'Éternel, qui peut soutenir ma famille, qui peut épargner mes parents au danger, qui peut m'épargner mes enfants à la mort, qui peut m'épargner sans Dieu. David, le guerrier qu'il était, mais il pouvait encore dire ce genre de paroles. Sans l'Éternel, qui peut nous protéger? On serait être englouti, ça fait longtemps. Bien-aimé, recommande ton sort entre les mains du Seigneur. Recommande ta vie, ton parcours, ton travail, ta famille, tes projets entre les mains de Dieu en disant Seigneur, sans toi, je ne peux pas sortir la tête haute. Sans toi, je n'arriverai pas. Sans toi, je ne ferai pas cela. Dis Seigneur, je suis rien sans toi. Sans toi, je suis rien. Sans toi, ma famille est rien. Sans toi, mon diplôme est sans valeur. Sans toi, mes capacités ne peuvent pas arriver. David avait des capacités d'atteindre la vie de Goliath. Mais pouvait encore dire ce genre de mots. Sans l'Éternel qui pourra nous protéger. Bien-aimé, peut-être tu t'es confié aux choses que tu vois. Tu t'es confié à ton intelligence. Mais ça peut te laisser. Mais Dieu ne te laissera jamais. Commence à prier. Du Seigneur, je me confie à toi. Du Seigneur, je remets encore mes enfants sur de saintes mains. Mes parents, mes études, mon travail, mon parcours. J'ai encore un long chemin à parcourir. Peut-être que tu t'es dit, tu es déjà arrivé. Non, tu n'es pas encore là. Tu n'es pas encore arrivé. Recommande, bien-aimé, ton parcours entre les mains du Seigneur en disant, Seigneur, sans toi, je ne peux pas arriver. Commençons à prier. Oh, yes. Commence à prier. Dis Seigneur, je n'ai pas encore arrivé sans toi. Alléluia. My God. Alléluia. Tu t'es pas vers cette maladie-là, tu n'es pas encore arrivé. Malgré la promesse de médecin, malgré tes dits, quand tu vas finir le traitement, ça va aller. Mais le traitement n'est pas encore fini. Frère, alléluia. Oh, commence à parler comme David. Sans l'Éternel qui nous protégea. Sans l'Éternel, comment je peux arriver? Alléluia. My God. Jesus. Même si les océans se Même les océans peuvent s'élever contre toi. Alléluia. Même les hommes pourront s'élever contre toi. Alléluia. Avec toi, Trust God. Put your trust in God. Say that God that trust unto you. ton Père, I will be still and I know that you are God. je suis Hallelujah. tranquille, Oh my God. car tu Je suis tranquille car tu es là. es là. Alléluia, Jésus. Je Je me parle à ton Dieu. David en parlait sans l'Éternel. Comment tu peux affranchir tes limitations? Comment tu peux voir tes enfants grandir? Alléluia. Hey Yahweh, peu importe le vent, j'aurai aucune crainte, car c'est toi qui es en train de me protéger, my God. Adresse à ton Dieu, peu importe le vent, peu importe la multitude des hommes qui peuvent s'aligner contre toi, tu n'auras aucune crainte. Alléluia. Oh yes.
que Dieu est là. Même tout le monde se dit qu'il rencontre toi. Mais Dieu est là. J'ai l'assurance qu'il est là. J'ai l'assurance que tu es là. Dans cette tourbillon, tu es là. Dans cette maladie, tu es là. Dans cette dissonance, tu es là. Alléluia. J'ai l'assurance que tu es là, Seigneur. J'ai l'assurance que tu n'es pas anéanti par cette maladie, par cette tourbillon, par cette problème. Car j'ai l'assurance, car tu es là. Alléluia. My God. Thank you, Jesus. Bien-aimé, commence à dire, tu as l'assurance. Car Dieu est là. Tu passes des nuits blanches, tu as l'insomnie quand tu as entendu de cette maladie, quand tu as compris que ton père est malade, que ta mère souffre, ton frère souffre, tu es dans le chemin, tu es dans une tourbillon, tu descends comme tu seras englouti, mais dis non, je ne serai pas englouti, mon père, ma mère, mes frères, seront guéris, sortiront de la tourbillon. Hallelujah. My God. Je lève mes yeux, yeux peu importe le tourbillon, vers la situation. montagne. Commence à regarder vers Dieu. D'où me viendra Commence à regarder vers le Seigneur. Celui qui est le secours. Alléluia. ma forteresse. Commence à monter dans la prière. Commence à passer tous les jours en disant, je ne mourrai pas. Je ne vais pas perdre mes parents. Je ne vais pas perdre mes proches dans cette maladie. Car il est là. Oh yes. Alléluia. My God. Que ta puissance Viens me parler à ton Dieu. Dans cet tourbillon. Dans le désespoir. l'onction Il est là. Glory to God. complète Thank you, Jesus. mon cœur. Je lève mes yeux, je Commence à lève lever mes tes yeux. yeux. Comme David a levé ses yeux. David a levé son espoir vers l'Éternel. Pour protéger. D'où me viendra Oh yes. le secours? Ma forteresse, Quel mépris. c'est toi. Tu es dans les tourbillons. Qui peut te protéger? Qui peut faire te sortir? Qui peut te retirer les larmes? Qui peut apporter la paix, la solution, l'harmonie? Yes. Que ta puissance Oh yes, alléluia. descende Que ta puissance descende, Seigneur, pour que les jours tombent, pour que les vents cessent, au nom de Jésus-Christ. Oh yes. Gloire à Dieu. Gloire à toi, Jésus. pour t'adorer, Pour t'adorer, Jésus. Que ta puissance descende, Seigneur. pour Que la maladie s'éternise pour t'adorer, Jésus. pour t'adorer, Gloire à Jésus. Gloire à Dieu. pour t'adorer, Gloire à Dieu. pour t'adorer, Seigneur Jésus, me voici pour toi, pour t'adorer, pour t'adorer, oh oui, pour t'adorer, pour t'adorer, oh oui, pour t'adorer, pour t'adorer, Seigneur Jésus, me voici pour toi, oh Jésus. Comment tu sais regarder vers Dieu? De David, Il est le secours qui ne manquera jamais au temps de la détresse. Dans les tourbillons que tu te retrouves, il est le secours. Ah, yes. Gloire à l'agneau de Dieu. L'étoile du matin reçoit la puissance, la louange, La gloire à la nous. sagesse, Gloire à toi, Jésus, yes. la force, l'honneur et la
Gloire à Jésus. Oh Thank you, Jesus. Seigneur. Oh. Merci Seigneur. Dieu merci pour la guérison. Dieu merci pour la solution. Dieu merci parce qu'il est en train de te faire sortir dans cette tableau, dans la poussière, dans la foule que tu étais. Dieu merci à l'agneau. Dieu merci à Jésus. Merci Seigneur. Gloire à Jésus. Gloire au Seigneur. Gloire à Jésus. Seigneur, merci. Reçois la gloire. Toi qui étais dans cet abîme, dans le tourbillon, dans le vent. Toi qui ne voyais même plus le chemin. Toi qui ne comprenais même pas dans la direction à laquelle tu t'es dirigé. Au nom de Christ Jésus, je te fais sortir de toutes ces choses au nom de Jésus. Que la lumière de la parole de l'Éternel puisse éclairer ton chemin, puisse éclairer tes pensées, puisse éclairer ta famille, puisse éclairer tes projets, puisse éclairer ton avenir, puisse éclairer ton parcours. Dans le nom de Jésus-Christ. Que tu t'étarmes de ces paroles de David, que sans l'Éternel, ne dis pas si c'était pas ce travail, si c'était pas cet homme. Non, frère, sans l'Éternel, tout le monde passera, mais Dieu ne passera jamais. Dieu, quand il dit oui, ça reste oui. Confie-toi à 100% à ton Dieu. Mets ta confiance à Dieu et il révélera ta force. Tu ne seras jamais déçu. Que Dieu bénisse sa parole et nous l'acclamons au nom de Jésus. Gloire à Jésus. Gloire au Seigneur. Merci l'homme de Dieu pour ces paroles. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes presque à la fin. On a dépassé de quinzaine de minutes. On finit à midi. Qui est pas son premier fois d'être avec nous aujourd'hui? Parce que Père, acclamons pour nos frères, pour nos soeurs. Acclamons Jésus. Gloire à Dieu. Frères et sœurs, mes bien-aimés, mes frères, que Dieu vous bénisse. Je vous aime beaucoup. Vous avez écouté la parole de ne pas mettre confiance à l'homme, de ne pas mettre confiance aux études, à quoi que ce soit. On a vu des gens diplômés, master, quoi que ce soit, mais l'ennemi est en train de jouer et manipuler leur vie. Mais quand tu te confies à Dieu, avec le diplôme, avec le travail, avec l'argent, et tu vas être la personne heureuse de tout le monde. Confie-toi à Dieu, peu importe le vent. Rappelle-toi tout le temps de ces paroles. David était un guerrier. David avait tout. Mais il dit sans l'Éternel. Il pouvait faire même mention à sa royauté. Il pouvait dire si c'était pas roi, qu'est-ce qu'il devait devenir? Mais il dit sans l'Éternel. Que Dieu vous bénisse. On acclame encore pour nos frères et nos sœurs au nom de Jésus. On va les rejoindre debout. On est à la fin. On va offrir à Dieu ce qu'on avait prévu comme offrande. Et en même temps, on va clôturer notre équipe. Si vous avez prévu vos offrandes, vos dîmes, n'hésitez pas à passer. Le mercredi, on a notre intercession toujours à 22h, à 23h, sur Facebook. Le vendredi, on a une de prière de 22h à 23h, toujours en ligne par Facebook. Ne manque pas de se connecter. Nous passons des moments forts dans la prière et connecte-toi à ces moments-là. Mercredi et vendredi, 22h à 23h, juste 1 heure pour chercher la face de Dieu ensemble. Il y a des choses qu'on a besoin de Dieu. Il y a des choses que Dieu peut en finir avec. Pas l'argent, pas personne, que Dieu. Voilà pourquoi Dieu nous a confié ces 2 jours-là, mercredi et vendredi, pour pouvoir passer ces journées dans la prière. Et dimanche, on est là à plus tard 9h30, la porte est ouverte pour l'intercession. Et 10h, on commence notre culte. Que Dieu
bénis ces offrandes. N'hésite pas de venir offrir à Dieu. Et nous fermons nos yeux aussi. On va commencer à dire merci à Dieu pour le culte. Merci à Dieu pour la parole. Merci à Dieu pour ce dimanche. Merci à Dieu pour cette semaine. Commençons à lui remercier pour ses bienfaits. Prions au nom de Jésus. Thank you, Jesus. Alléluia. Gloire à toi, Yahavita. Gloire à toi, agneau de Dieu. Papa, merci pour ta bonté. Merci, oh Dieu, pour tout ce que tu as fait. Père, nous bénissons davantage ces offrandes. Nous prions que cela puisse contribuer à l'épanouissement de ton œuvre. Que ça soit sanctifié, bénis la provenance, bénis ton peuple, bénis chaque famille. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous sommes près de quitter ces lieux pour repartir et gagner nos foyers, nos maisons. Nous te prions de nous accompagner, nous te prions de bénir ton peuple. Seigneur, merci car tu nous as nourris par ta parole, tu nous as fortifiés. Ce qu'on a ici, si nous voulons la garder soigneusement, chaleureusement, Seigneur, et comprendre que sans toi, on ne peut rien faire. Accompagne tout et chacun de nous. Bénis chaque personne et chaque famille. Ceux qui sont malades, guéris-les. Ceux qui pleurent en ce moment-ci, sois leur consolation. Essuie leurs larmes et fortifie-les au nom de Jésus-Christ. Bénis ceux qui vont prendre place après nous pour continuer à célébrer ton nom, pour continuer à proclamer la parole. Assiste-les en toutes les choses, partout où ton nom est prêché, partout où les enfants de Dieu se réunissent pour célébrer ton nom. Nous prions, Seigneur, tu puisses les assister et tu puisses se manifester au milieu de ton peuple. Bénis cette semaine, ceux qui sont en vacances, sois leur Dieu, accompagne-le, mon Dieu, garde-le, protège-le, Seigneur, afin que rien de mal puisse arriver à ton peuple. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous t'avons supplié. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen.